Bah, écoutez, j'ai quitté Tokyo et mais j'arrivais pas à le trouver. Donc je comprenais pas, je me disais: «Mais c'est chez quelqu'un ou quoi?» Genre je comprends pas. Bon, bah, écoutez, j'espère que elle va pas me tuer dans la nuit. Ja, ich meine, dann kriege ich auch. Là, je suis allée au onsen et puis, bah, je vais aller me coucher, en fait. Bye, bye mes stars. À demain et demain on change, de on change d'endroit. Hello mes stars, ça y est, c'est parti, on quitte Tokyo et on va à Kone. Mes petites stars. Bah, écoutez, j'ai quitté Tokyo, je suis arrivée à Hakone. J'espère que ça se dit comme ça, Hakone. Bref, je suis arrivée à mon hôtel, il est juste là. C'est incroyable, le paysage, il est incroyable. Je vous ai pas trop filmé, parce que, comme je vous ai dit, faut que je ralentisse un peu et du coup, j'ai fait 2 à 3 heures de voyage là. J'ai pris 2 trains métro et j'ai pris un bus, pour arriver jusqu'ici et c'est incroyable. Mais vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Je crois qu'en vrai, il y a le mont Fuji, pas super loin, il me semble. Enfin, pas super loin, c'est relatif quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? Hem et voilà, donc le check-in, il a à tro j'allais parler en anglais. Il est à 15 heures et et donc du coup, en attendant, je dois attendre parce que là, il est 13h16, mais j'ai pu laisser mes affaires, donc c'est cool. J'ai commencé à voir des endroits hyper sympas. En fait, je me suis dit: «Je vais me poser et tout, je vais profiter du onsen et cetera, nanani nanana», mais je pense que je fais ça ce soir parce que, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à visiter. Après, je vous avoue que j'ai un peu mal à mes yep. Mes petits pieds là, ils me font mal. Genre là, je sens que c'est gonflé dans ma chaussure parce que j'ai mis mes baskets. Attendez, vous voyez pas. J'ai mis mes baskets. Mais là, c'est ça bat là, à l'intérieur. Genre, il y a de la vie, il y a une réelle vie où c'est en train de gonfler, je pense, c'est en train de s'inflammer un peu. J'ai pris mes antihistaminiques pourtant, hein, mais je sais pas, on dirait que ça fait plus effet à force. Donc je ne sais pas ce que je vais faire là. Je vais essayer de trouver un truc pour manger. Parce que je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs pas trop chers et succulents ici. Donc je vais essayer de voir ça, en vrai. Mais regardez-moi cette entrée. Genre, c'est incroyable, non? Et en fait, en gros, tu dois descendre. Donc tu descends, tu descends, tu descends. Et là, t'arrives. Et c'est comme un salon japonais. C'est hyper calme et tout. Enfin, c'est un salon japonais, je me tape la honte. Et c'est hyper calme et tout. Genre, j'adore. J'adore. Mais ouais, non, sinon le trajet, ça a été en soi. J'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Je sais pas comment, mais. Donc oui, le trajet, ça a été. You were just 11, sitting in the car, sitting the ground, falling for each other. Pinking in the sky for a simple church, done the clever. Disco from my mother. I put you at the night, I know all about it, I was all alone. We're alive, all alive. She's got me her false game. Bon, là, je me baladais et en fait, j'avais cru voir un resto. Et en fait, là, j'étais en train actuellement de le chercher, mais je le trouvais pas. Mais vous remarquez à quel point c'est calme. Genre vraiment, il n'y a aucun bruit, à part le bruit des petits criquets ou des cigales. Mais il n'y a aucun bruit. Et ouais, j'arrivais pas à trouver le resto. Franchement, je comprenais pas, donc c'est tout.
À un moment donné, bah, je suis partie. Finalement, on va aller au 7-Eleven parce que les gars, je suis pas sûre que ce soit ouvert. J'ai l'impression de rentrer chez des gens. Et du coup, j'ai pas envie de déranger. Ah la conne. Du coup, bah. Et puis en plus, j'ai trouvé un endroit. Mais j'arrivais pas à le trouver. Donc je comprenais pas. Je me disais, mais c'est chez quelqu'un ou quoi? Genre, je comprends pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, j'ai trop la dalle. Allez hop, c'est parti, 7-Eleven. Hein. C'est tout. Hein. J'ai goûté de nouveaux trucs au 7-Eleven. Franchement, je crois que je suis une fan. Je suis complètement folle, hein. Mais je suis fan de ce concept, de ce truc. De cette boutique, de cette supérette. J'adore. J'adore. Et je suis revenue sur mon banc, là, devant l'hôtel. Parce qu'en fait, en gros, j'ai tous mes appareils électroniques dans mon sac, là. Tous mes autres sacs sont là-bas. Et en fait, tous mes appareils électroniques sont là. C'est lourd. C'est super lourd. Du coup, je galère. Donc, ouais, du coup, je galère, là. Donc, je me suis dit, non, mais tu sais quoi, je vais faire mon tour après, au pire. J'ai mangé, je me suis pris un petit ice coffee, toujours au 7-Eleven. et, et je prends le temps d'admirer, de profiter. J'essaye de rien faire. Je suis restée sans rien faire pendant 5 minutes, j'ai pris ma caméra. Par contre, les gens, ils sont trop gentils. J'ai l'impression de toujours dire ça. Mais c'est vrai, franchement, les vendeuses, elles étaient grave gentilles. Elles parlaient pas anglais, par contre. Du coup, bah, je connais quelques mots en japonais, à force de regarder des mangas. Et en vrai, j'avais commencé à apprendre le japonais, j'avais un peu laissé couler. Du coup, il y a des petits trucs que j'ai encore. Donc ça va, on se comprend. Mais grave. Par contre, moi, je vais toujours dans des endroits un peu nature et tout, là. Mais MDR, en sachant que je suis allergique aux moustiques. Et que... En fait, là, je vois une bête. Elle est affreuse, elle est immonde. Bon, c'est pas gentil pour elle. C'est pas gentil pour elle. Mais elle est énorme. Oh putain. Elle est où? Elle était là. Elle était là, elle était énorme. Et bon, bah écoutez, j'espère que elle va pas me tuer dans la nuit. Je vous présente mon hôtel. Voici l'entrée. Donc là, c'est la petite vue quand on arrive à l'entrée. Et ensuite, il faut descendre. Donc vous remarquez, en fait, l'hôtel, il est vers le bas. Donc il faut descendre. Donc là, c'était la réception. On descend dans ma chambre. Voilà, on est plusieurs. Hein. C'est une auberge de jeunesse. Et bah, comme vous avez pu le voir, il y en a 21. Il y a 21 lits. Là, c'est la cuisine. Regardez-moi comment elle est équipée. C'est incroyable. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Le salon. Oh là là, il est tellement beau, tellement apaisant. Et là-bas, c'était vraiment un salon japonais traditionnel. Incroyable. C'est là où je reste tout le temps. Là, c'est le onsen. Je vous le montre en photo comme ça parce que, en fait, je peux pas vous le montrer en vrai. Il y en a un à l'intérieur et un en extérieur. Là, du coup, c'est ma chambre. Donc, il y a double rideau. Je suis le numéro 10. Donc super, franchement, on est bien, c'est assez sympathique, c'est c'est cocooning. J'adore. Là, c'est moi qui me pose parce que je vais clairement aller me coucher après. Je vais je vais faire un onsen et je vais aller me coucher. Là, je regarde un peu tous les gadgets qu'il y a dans la chambre. Je suis contente. Let's go. Faire un onsen, bon bah... Je pourrais pas filmer, hein. Pas possible. Mais je suis trop contente. Pour la première fois. Let's go. Coucou mes stars. La lumière est archi. En fait, là je suis dans un onsen. Je pense que vous aurez pu le remarquer. Hier j'ai pas sorti de vidéo parce que j'étais trop claquée. Donc c'est bizarre, ça affiche plus quand ça parle. Et parce que j'étais trop claquée, fallait que je fasse une mini pause. J'ai quand même filmé du contenu un petit peu, mais j'ai juste pas monté parce que ça me prend tellement de temps et ça me fatigue un peu. Pas mal.
Et donc c'est trop beau, c'est trop bien. J'ai fait pour la première fois un onsen, donc c'est trop cool. Mais en fait, hier il m'est arrivé une dinguerie, les gars. Je vous jure, j'ai pas super bien dormi, enfin, parce que il m'est arrivé une dinguerie. Écoutez, je me prépare et je vous explique dehors. Là, les douches sont fermées parce qu'en fait, les douches s'ouvrent en même temps que les onsen parce que les douches sont dans les onsen. Et donc, du coup, c'est 6h, 10h, il me semble. Et ça reprend 15h jusqu'à minuit. Mais je suis entre les deux, quoi. Donc, du coup, bah, je vais me préparer dans les toilettes. C'est pas grave. Et je vous reprends après et je vous explique tout. Oh, ma gueule. Ça se voit que j'ai passé une mauvaise nuit. Ok les guys, c'est bon, j'ai pris mon petit café, je me suis un peu préparée, j'ai fait le strict minimum, le strict nécessaire. Et du coup on va visiter le lac d'Akon. Et là j'attends mon bus. Et donc oui, ce qui s'est passé hier sur YouTube, est-ce que c'est mon bus? Hello. No. No? Stop. Oh, sorry. Where are you going? It's good? Yes. Where are you going? Moton. Moto Hakone. Yeah? Yeah, another line. No? Yes. Okay, sorry. You had better get on H or Z line. Okay. H or Z. Okay, thank you so much. Another line. Thank you so much. Bye. J'attends mon bus et du coup hier en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit cette journée-là je vais pas, ce soir-là je vais vraiment me reposer, je suis à la campagne et tout, je réunirai tout en une seule vidéo donc là je suis vraiment claquée etc et tout, je le sens. Donc du coup je me suis dit je vlog mais je fais pas de montage ce soir donc je ferai demain. Et pour me reposer, donc j'ai pas mal parlé avec des gens, j'ai mangé, j'ai pris mon onsen, enfin j'ai fait mon onsen, etc. C'était la première fois, c'était trop bien. Et donc après, je me sens détendue, je vais pour me coucher, je me commence à vouloir mettre une petite vidéo YouTube et tout. Et en fait, sauf que en gros, j'ai le côté de ma mâchoire gauche qui commence un peu à enfler. Et c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Attendez. Je vais lui demander. Thank you so much. お客様はこちらでお降りください。運賃はお手持ちのすり抜けるバーコード、運賃表のバーコードを合わせて、その条約を追跡のいらないよう、各自持ちからお手付けください。 Donc du coup, pour finir mon histoire, attendez, je vais me poser là, comme ça, je finis enfin mon histoire. Parce que comme j'étais dans le bus, j'allais pas continuer l'histoire. Donc oui, j'étais arrivée, je pense, au fait que j'avais mal à ma mâchoire gauche, mais ça peut m'arriver de temps en temps. Et du coup, je m'étais bien mis, j'étais à wipe, etc. dans ma petite cabane et tout. Et donc là, je me dis, je vais prendre mon paracétamol. Donc je prends mon paracétamol et je prends ma bouteille d'eau qui est à côté de mon rideau. Et comme il y a la climatisation, des fois le rideau, il bouge un peu. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je prends ma bouteille d'eau. Au moment où je prends ma bouteille d'eau, la clim fait bouger le rideau. Et là, je vois quelqu'un comme ça. Donc, je sursaute, j'ai fait un petit bruit en mode... Genre en mode, j'avais eu peur. Et mon cœur, il avait palpité à ce moment-là. En plus, je ressortis du onsen. Donc, en fait, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, limite. Et en fait, j'attends genre microsecondes, le temps de réaliser la chose. Et là, j'ouvre le rideau, je vois personne. Je me dis, merde et tout. Et j'ai commencé à avoir peur. Vraiment, j'ai commencé à avoir peur. J'ai écrit à Lolo. Et à ma gauche, genre, je commence à avoir trop peur. Et donc, du coup, ce que j'ai dit, je me levais de temps en temps pour aller aux toilettes. Du coup, pour vérifier. Et en fait, j'ai pas reconnu du tout la personne parce que je n'ai vu que ça. Donc, en fait, j'ai pas du tout reconnu. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais dormir avec mon trépied parce que j'ai un long trépied que je vous ai sûrement déjà montré. Il est lourd. Je me suis dit, je vais prendre ça. Au pire, je me défendrai. Et puis après, vraiment, il y a énormément de monde dans l'auberge de jeunesse. Donc,
Franchement, il suffit que je crie. Je pense qu'il y a au moins quelqu'un qui va se dire bah merde, ou ça va lui faire peur, il va se barrer, tu vois. Et donc du coup, ouais, je dormais avec mon trépied. Et en fait, dès que j'entendais quelqu'un qui s'approchait de moi, ou comme s'il y avait quelqu'un qui montait à mes escaliers, parce qu'en fait j'ai des escaliers pour monter parce que je suis dans la cabine du dessus, je tapais sur le rideau. Et en fait, au bout d'un moment, j'entendais plus rien, donc je me suis dit bah c'est tout, ça y est. Et je suis allée me coucher. Et je me suis dit que j'allais voir la réception le lendemain, donc aujourd'hui, pour en parler. Voilà. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc j'ai très mal dormi au début, en fait. Genre la soirée qui devait être à la base une soirée reposante pour moi ne l'a pas été. Donc du coup, bah ça n'a fait qu'accumuler ma fatigue. Mais bon, j'ai quand même, quand je me suis endormie et que je me suis réveillée, je faisais l'impression d'avoir bien dormi, mais je sais que non, parce que je me suis réveillée, je me sentais fatiguée. C'est pour ça qu'il m'a fallu un moment pour me préparer et me mettre bien. Donc voilà, ça se dit Moto Hakone. Et du coup, oui, ça se dit Hakone en fait. Donc du coup, voilà. Allez, on y va, let's go. J'ai oublié mes lunettes de soleil, j'ai oublié ma casquette. Je suis ravie. Je suis ravie. Non, mais de toute façon, en vrai, après, je pense qu'on va être couvert par les arbres. Donc, ça devrait le faire. Par contre, ce que je n'ai pas oublié, c'est mon anti-moustique. Je me suis dit, oh là, on va dans un lac. Ouh là là. Ne surtout pas oublier cet anti-moustique. Par contre, j'ai oublié mon grand trépied. Mais après, je pense que je l'ai oublié sans l'oublier. Je pense que, bah, en fait, il est lourd. Donc, du coup, je pense que je me suis dit, oh, vas-y, on y va, mais chillax, quoi. Chillax. Tant pis, j'utilise le petit, vous savez, ma petite poignée là qui fonctionne toujours pas. Je vais essayer de regarder parce que j'avoue que depuis mon début de séjour, j'ai pas regardé pourquoi ça fonctionne pas. Je comprends pas, c'est le Bluetooth, la connexion elle se fait plus. Je comprends pas trop. Écoutez, je m'en sors sans. On se démerde quoi. Moto Hakone est un petit village situé dans la rive sud du lac Ashi, dans la région montagneuse de Hakone. C'est l'un des endroits les plus emblématiques de la région parce que en fait, on a aussi une vue sur le mont Fuji lorsque le ciel est dégagé. Malheureusement, moi, je l'ai pas vu. J'ai peut-être mal regardé. On est du coup au sanctuaire Hakone Shinja et c'est l'un des sanctuaires shinto les plus importants de la région du mont Fuji. Il est niché dans une forêt cèdre géant sur les rives du lac Ashi. C'est vraiment incroyable. Cet endroit, il était vraiment relaxant, très paisible. C'est très différent des sanctuaires urbains de Tokyo que j'ai pu voir. L'esthétique est similaire, mais vraiment le cadre qu'il y a autour, c'est totalement différent. Donc vraiment, ça change. Hakone est un volcan toujours actif. Le sanctuaire Hakone Jinja, le lac Ashi et les villages alentours se trouvent tous à l'intérieur de son immense caldeira. Le volcan n'est pas un cône unique comme le mont Fuji. C'est un vaste complexe volcanique composé de plusieurs sommets et vallées. On peut prendre le téléphérique pour le voir. On est en train de prendre le bateau de croisière, le bateau de pirate qui traverse le lac entre Moto Hakone et il va vers Tokendai. Le lac Ashi, c'est un lac volcanique. Du coup, ses eaux sont entourées de forêts, de montagnes et c'est vraiment un cadre particulièrement apaisant. C'est magnifique. Torii, c'est le monument le plus célèbre. C'est le Torii de la paix. Il est installé directement dans l'eau du lac Ashi et c'est l'un des symboles de Hakone et il représente la frontière entre le monde profane et le monde sacré. Et par temps clair, on peut parfois voir le mont Fuji derrière lui. On rentre à la maison. Du coup, là, j'allais me chercher du riz. Parce qu'en fait, je me suis pris plusieurs trucs hier. Plusieurs viandes, plusieurs poulets à congeler. Donc, du coup, je peux les faire parce que j'ai une cuisine. Mais j'ai plus de riz. Donc, je vais aller me chercher du riz.
Et voilà, là, je me balade, je rentre. Je pense que je vais faire un petit somme, genre 1 heure. Et enfin, je vais manger, faire un petit somme. Et puis commencer à monter cette vidéo. J'ai trop hâte en vrai. Et voilà. Je vais passer par le 7-Eleven. Genre, c'est fou parce que en vrai, c'est un peu enfin, c'est pas désert. En vrai, c'est pas, ça dépend de là, des endroits où tu vas en campagne. Mais en fait, je trouve ça fou parce que t'es en campagne, c'est à la fois très très vieux et à la fois très très moderne. Et genre, le 7-Eleven, il est quand même toujours ouvert, quoi. Tout le temps. C'est fou quand même. Et j'aurais pu faire le téléphérique, mais en vrai, je me sentais un peu fatiguée, j'avais pas forcément la thune, donc je l'ai pas fait. Je vais vous montrer ce que je regarde, c'est trop beau. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais, donc vraiment, il faut vraiment se démerder. Carrément se démerder. Je me suis trompée d'arrêt. J'ai pris un arrêt plus tôt, mais je suis contente, je me balade un peu. Mais c'est trop chouette. J'aime trop ce petit côté campagne, ce petit côté rural. Ça change de Tokyo et de la ville. Et ils me font trop rire parce que, en fait, ici, vraiment, quand ils te proposent une prestation, ils te décrivent tout. En fait, tu vois, ils ont plein d'images. Ils te donnent une petite fiche et ils ont plein d'images. Et en fait, ils vont tout t'expliquer, mais vraiment de A à Z, tout. Genre, c'est trop mignon. Genre, des fois, t'es là en mode ouais. Mais genre, vraiment, ils t'expliquent tout de A à Z. Oh, il est là, mon 7-Eleven. Bon, là, j'en vois beaucoup moins ici, mais à Tokyo, j'avais oublié de vous dire. En fait, ils ont genre comme il fait super chaud, ils ont des vestes avec des ventilateurs intégrés. Genre, surtout pour les personnes qui travaillent en extérieur, ils ont surtout ça. Et en fait, quand il y a des travaux, par exemple des échafaudages et tout, nous, on a juste une signalisation pour nous dire, bah, allez sur le trottoir d'en face. Là, non, c'est genre, il y a une personne sur un des côtés, une autre personne sur un autre côté. Et en fait, ils te font un passage et ils te disent, allez-y, et tout. Ils te remercient, ils te disent bonjour, etc. et tout. Et genre, j'avais jamais vu ça. Genre, nous, on a juste des panneaux en mode, allez sur le trottoir d'en face. Genre, faites pas chier, quoi. Là, non, t'as des personnes et tout. Et à plein, presque dans chaque travaux, j'ai vu ça. Je vous disais, Maps, vas-y, c'est pas ouf et tout. En vrai, si. C'est juste moi, je suis conne. J'avais pas compris. Et c'est surtout que, en fait, j'avais mal réglé mon Google Maps. En fait, je sais pas pourquoi, mais tout ce qui était train et métro était désactivé. Donc, en fait, du coup, je me retrouvais qu'avec des plans un peu foireux, quoi. Mais c'est juste moi, en fait. Google Maps, c'est très très bien. C'est même super bien. Avec l'histoire qui s'est passée hier soir avec le pervers là, qui me regardait à travers mon rideau, je suis allée voir la réception qui ont été hyper compréhensifs. Ils ont été hyper gentils avec moi, etc. Donc, ils m'ont changé de chambre. Donc là, je suis dans une chambre qui a l'air beaucoup mieux. On croise les doigts, on touche du bois. Mais non, elle a l'air cool cette chambre. J'ai d'ailleurs fait une petite sieste tout à l'heure et c'était incroyable. Là, je suis allée au onsen et puis je vais aller me coucher en fait. Bye mes stars. À demain. Et demain, on change d'endroit, on retourne à Tokyo et on va dans l'un de mes quartiers que j'adore. On va au vieux Tokyo. Voilà, donc j'adore.